L'Algérie vient d'infliger une défaite écrasante à une force de frappe iranienne après l'intrusion massive de 12 drones kamikazes Shahed 136 armés et coordonnés. Ces appareils, lancés depuis la même base iranienne en Libye orientale, progressaient en formation d'attaque vers nos installations pétrolières stratégiques de Hassi Messaoud. Mais notre défense aérienne intégrée a transformé cette offensive en désastre total pour Téhéran. En moins de 20 minutes, les 12 drones ont été systématiquement détruits par nos batteries Pantsir et Thor, aucun n'atteignant sa cible. Cette victoire défensive totale marque un tournant dans notre confrontation inattendue avec l'Iran et démontre la supériorité opérationnelle algérienne. Les drones Shahed 136 représentent l'une des armes les plus redoutées de l'arsenal iranien moderne. Ces engins kamikazes, conçus pour des missions suicides, combinent coûts relativement faibles et efficacité dévastatrice. Développés par l'industrie de défense iranienne dans les années 2010, ils ont été utilisés massivement lors de divers conflits régionaux, notamment par les Houthis yéménites contre l'Arabie Saoudite et par la Russie contre l'Ukraine, où ils ont semé la terreur sous la désignation Gérard 2. Leur principe est simple, mais redoutable. Un drone transportant une charge explosive vole vers sa cible programmée et s'écrase dessus, détonnant au moment de l'impact. Leur forme triangulaire caractéristique, leur propulsion par moteur à piston peu coûteux et leur construction relativement rudimentaire permettent une production en masse. L'Iran peut fabriquer des centaines de ces drones pour le prix d'un seul missile de croisière sophistiqué. L'attaque s'est déclenchée en fin de matinée. Nos radars de surveillance du Sud ont détecté simultanément 12 signatures aériennes progressant depuis la Libye en formation coordonnée. L'identification s'est faite rapidement grâce aux profils enregistrés dans nos bases de données. Les Shahed 136 possèdent une signature radar distinctive malgré leur petite taille et leur vitesse relativement lente, autour de 200 km/h, les différencie des missiles ou des avions de combat. Mais ce qui rendait cette formation particulièrement menaçante, c'était sa destination évidente, les installations pétrolières de Hassi Messaoud, cœur énergétique de l'Algérie. Hassi Messaoud n'est pas une cible ordinaire. Ce complexe gigantesque regroupe des centaines de puits de pétrole, des stations de pompage, des raffineries, des réservoirs de stockage massifs, des pipelines transportant le pétrole vers les ports méditerranéens. La production quotidienne de cette région représente une part considérable des revenus nationaux algériens. Frapper Hassi Messaoud aurait des conséquences économiques catastrophiques, privant l'État de milliards de dollars de revenus, perturbant l'approvisionnement énergétique de nos partenaires commerciaux, créant une crise économique majeure. L'Iran, ou quel que soit l'acteur réel derrière cette attaque, avait manifestement choisi la cible pour maximiser l'impact stratégique. Alors, les 12 drones progressaient en formation échelonnée, séparés par des intervalles de plusieurs kilomètres. Cette dispersion tactique visait à compliquer l'interception, en forçant nos systèmes de défense à traiter de multiples cibles réparties sur une large zone, plutôt qu'un groupe compact facilement neutralisable d'un seul coup. Chaque drone suivait une trajectoire légèrement différente, convergeant vers Hassi Messaoud selon des angles d'approche variés. Cette coordination suggérait, franchement, une planification sophistiquée, probablement assistée par des données de renseignement détaillées sur nos infrastructures pétrolières. La réponse algérienne s'est organisée selon une défense en profondeur parfaitement orchestrée. Nos batteries de défense aérienne sont déployées en cercles concentriques autour des sites stratégiques, comme Hassi Messaoud, créant plusieurs lignes successives que toute menace aérienne doit franchir pour atteindre sa cible. Le premier cercle, le plus éloigné, est assuré par nos systèmes S-400 capables d'engager des cibles à longue distance. Le deuxième cercle mobilise nos batteries Pantsir, optimisées pour la défense à moyenne portée. Le troisième et dernier cercle comprend nos systèmes Thor, spécialisés dans l'interception rapprochée des menaces ayant percé les défenses précédentes. Les premiers Shahed 136 ont été engagés alors qu'ils se trouvaient encore à plus de 150 km de Hassi Messaoud. 3 batteries S-400 ont ouvert le feu simultanément, chacune ciblant les drones les plus proches dans leur secteur de responsabilité. Les missiles Quarantaine 6E sont partis en séquence rapide, leur trajectoire calculée pour intercepter les drones kamikazes en vol. 4 Shahed ont été détruits lors de cette première vague d'interception, explosant en boules de feu successives dans le ciel saharien.
Les 8 drones survivants ont continué leur progression, accélérant légèrement et modifiant leur trajectoire pour tenter d'échapper au système de défense. La deuxième ligne défensive est entrée en action lorsque les drones restants ont atteint une distance d'environ 80 km. 5 batteries Pantsir déployées en arc de cercle autour de Hassim et Saoud ont verrouillé les menaces approchantes. Ces systèmes, combinant missiles et canons automatiques, offrent une flexibilité exceptionnelle. Pour des cibles relativement lentes comme les Shahed 136, les canons de 30 mm représentent une option d'interception économiquement efficace, chaque obus coûtant une fraction du prix d'un missile. 3 drones ont été détruits par des tirs de canon, leur structure légère ne résistant pas aux impacts des projectiles explosifs. 2 autres ont été neutralisés par des missiles 57E6E, portant le total des pertes iraniennes à 9 appareils. Les 3 derniers Shahed 136, les plus chanceux ou les mieux programmés, avaient réussi à pénétrer jusqu'à la 3e ligne de défense. Ils se trouvaient maintenant à moins de 30 km de leur cible, distance critique où chaque seconde compte. À cette proximité, les installations pétrolières elles-mêmes devenaient visibles pour les caméras embarquées des drones, permettant potentiellement un guidage terminal plus précis vers les structures les plus vulnérables comme les réservoirs de stockage. Mais nos systèmes Thor, positionnés spécifiquement pour cette phase finale, attendèrent précisément ce moment. Le Thor M2 excelle dans l'interception de cibles volant bas et à vitesse modérée dans un environnement encombré. Ces radars peuvent distinguer un petit drone même dans le fouillis électromagnétique généré par les structures métalliques des installations industrielles. 3 missiles 9M331 ont été tirés en séquence rapide, un pour chaque drone survivant. Les interceptions se sont produites à des distances variant entre 12 et 20 km de Hassim et Saoud. Les 3 derniers Shahed 136 ont explosé avant d'atteindre leur cible, leurs charges explosives détonnant en plein ciel sans causer le moindre dégât aux installations pétrolières. En moins de 20 minutes, 12 drones kamikazes iraniens avaient été systématiquement éliminés. Le taux de réussite était de 100%. Aucun appareil n'avait atteint sa cible, aucune installation n'avait été endommagée, aucune victime n'était à déplorer. La défense aérienne algérienne venait de démontrer une maîtrise opérationnelle exceptionnelle, neutralisant une menace coordonnée et sophistiquée avec une efficacité clinique. Cette performance technique envoyait un message stratégique clair. L'Algérie peut défendre ses infrastructures vitales contre n'importe quelle attaque par drone, quel que soit leur nombre ou leur coordination. Les équipes de récupération ont été immédiatement déployées vers les 12 sites de crash dispersés dans le désert. Les débris des Shahed 136, bien que fragmentés par les explosions, contenaient encore suffisamment d'éléments identifiables pour confirmer leur origine iranienne. Marquage en persan sur les composants électroniques, circuits imprimés de fabrication iranienne, restes de moteurs correspondant aux spécifications connues des Shahed. Plus troublant encore, l'analyse des systèmes de navigation récupérés révélait que les drones avaient été programmés avec des coordonnées extrêmement précises des installations de Hassim et Saoud, incluant l'emplacement exact de réservoirs de stockage spécifiques, de stations de pompage critiques, de centres de contrôle opérationnel.